Bonjour, bonsoir chez vous. Merci de nous écouter. On renouvelle l'expérience une fois de plus aujourd'hui. Et cette émission est un enseignement spirituel qui regroupe au travers de la théorie et des pratiques différents thèmes sur la connaissance de soi et de l'être. Il vise à découvrir et développer tout le potentiel en soi pour pouvoir s'y reconnecter dans le respect et l'amour de soi-même. Cet enseignement progressif s'adresse à tous ceux qui souhaitent cheminer vers soi à travers l'étude, la véritable compréhension de soi et la pratique vivante de l'enseignement ancré dans le quotidien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur la page Facebook du mouvement Les Vallées de la Très Sainte Marie. Merci également de nous écouter sur Pulsar FM ce dimanche à 18h. Et sachez que cette émission est rediffusée sur les www.monpulsar.com et sur la 94.8 FM le jeudi prochain à partir de 21h. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème. Il s'agit de la connaissance de la Sainte Très Vierge Marie et c'est destiné aux écoliers de Marie. Et nous avons comme invité aujourd'hui le père Justin Nana, il est religieux camélien qui intervient pour donner un enseignement. Bonjour le père Justin Nana. Bonjour. Bienvenue dans ce studio. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Et j'ai à ma droite Antoine Dominique, la responsable adjointe de l'école de Marie. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans notre studio. Une fois de plus, on renouvelle l'expérience pour la connaissance de soi. Exact. Alors, vous avez la parole. Loué soit Jésus, toujours Jésus. Bonjour chers écoliers de la Très Sainte Vierge Marie. Pour la deuxième fois, nous nous retrouvons dans ce studio de Radio Pulsar pour partager sur les enseignements dont vous avez besoin pour votre formation. Oui, votre formation qui va vous mener tout droit vers la consécration à la Très Sainte Vierge Marie. La semaine dernière, nous avons vécu avec le père Nana, Bernard Nana, sur la connaissance de soi. Vous avez eu à vivre des exercices spirituels tout au long de la semaine et je vous encourage à continuer de les vivre jusqu'à leur terme. Et aujourd'hui, nous allons partager avec le père Justin Nana, religieux camélien, sur la connaissance de Marie. Merci, mon père, de bien vouloir partager avec nous sur ce thème crucial pour des écoliers de la Très Sainte Vierge Marie. Merci. Donc, cet enseignement, chers écoliers, nous vous encourageons à le suivre, à le vivre de la façon la plus attentive possible, à rentrer au-dedans de vous pour vivre vos exercices spirituels qui vont vous être donnés encore la semaine prochaine, donc à partir de lundi. Vous pourrez vous les procurer au local du mouvement des Vallées de Marie au cours de la semaine, mais les exercices devront commencer le mardi. Donc, bonne écoute à vous, bon temps d'enseignement et que Dieu nous bénisse. Amen. Chers écoliers de l'école de Marie, chers auditeurs et auditrices de la 94.8 Radio Pulsar, nous avons, avec le père Bernard Nana, abordé le thème de la connaissance de soi. Il est lié, pour sa part, à la connaissance de soi, à l'amour humble de soi. Cela voudrait dire que se connaître, c'est s'aimer humblement. Aujourd'hui, nous abordons le thème de la connaissance de Marie, un thème central pour les écoliers de Marie, puisqu'ils sont à l'école de Marie. Ce thème est aussi central, puisqu'il se situe entre la connaissance de soi et la connaissance de Jésus. Ces trois thèmes sont développés au cours de l'école de Marie, connaissance de soi, connaissance de Marie et connaissance de Jésus. Et le thème de la connaissance de Marie se situe au milieu. Si connaissance et amour sont liés, comme a tenté de nous faire savoir le père Bernard Nana, la connaissance de Marie serait aussi liée à l'amour de Marie. La connaissance de Marie peut sembler théorique, mais cette connaissance théorique doit prendre des racines à partir de l'amour que nous avons pour notre mère. Sans cette connaissance,
L'amour même peut être aveugle. Nous allons tenter au cours de notre entretien de lier connaissance et amour de Marie, privilège et vertu de Marie. Je ne suis pas un mariologue et donc je ne suis pas spécialiste de Marie. Mais comme camillien, Marie est centrale dans notre vie camillienne, puisqu'elle a été dans toutes les grandes étapes de la vie de notre ordre, comme une étoile, et nous l'invoquons comme la reine des serviteurs. Je peux dire un discours sur Marie sans prétendre en être le spécialiste. Tout chrétien d'ailleurs devrait pouvoir avoir quelque chose à dire sur sa mère, la très sainte Vierge Marie. Alors, nous allons tenter de subdiviser en deux grands chapitres notre entretien. Le chapitre 1, la connaissance de Marie à partir de ses privilèges. Et chapitre 2, l'amour de Marie à partir de ses vertus, c'est-à-dire à partir de l'imitation de ses vertus. Alors, chers écoliers de Marie et chers auditeurs, auditrices, nous abordons donc le chapitre 1 sur la connaissance de Marie à partir de ses privilèges. Les privilèges de Marie sont symboliquement 12, pour faire référence à la couronne de Marie. En effet, dans Apocalypse 12, on parle de la femme couronnée de 12 étoiles. Cette femme, c'est bien sûr Marie, même si cette femme, c'est aussi l'Église. Si c'est l'Église, nous pouvons penser aux 12 tribus d'Israël qui deviennent ensemble une seule Église à partir de l'Église de Jésus-Christ, une sainte catholique et apostolique. Pour le cas de Marie, nous pourrons penser à ses privilèges ou à ses prérogatives. C'est la servante de Dieu, Mère Costanza Zoli, 1886-1954, fondatrice des Sœurs Ancelles de l'adoration du Saint-Sacrement de Bologne, qui reçut l'inspiration de pratiquer et propager les 12 privilèges de Marie en 1924. Pour pratiquer cette dévotion, elle recommande cette prière. À jamais soit béni, loué et adoré la très sainte Trinité pour toutes les grâces qu'elle a accordées à la très sainte Vierge Marie. Cette prière donne le ton de la dévotion mariale et montre que Marie est une créature que la sainte Trinité a pourvue de grâce. Elle est spéciale, mais elle n'est pas Dieu. Premier privilège, la prédestination de Marie. Quand les abîmes n'existaient pas encore, qu'ils n'avaient pas encore les sources jaillissantes, je fus enfanté. Proverbe 8, 24. Le pape Benoît XVI dit que chacun de nous est le fruit d'une pensée de Dieu. Chacun de nous est voulu, chacun est aimé. C'est dans cette logique que nous pouvons comprendre le privilège de la prédestination de Marie. Marie est le fruit de la pensée de Dieu. Elle est aimée, elle est voulue, désirée par Dieu pour le salut du monde. Deuxième privilège, la conception immaculée de Marie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Genèse 3, 15. Marie est la nouvelle Ève. Conçue sans péché, elle est vraiment la seule capable d'écraser la tête du serpent. C'est un privilège que le Seigneur lui accorde. Les premiers battements du cœur de Marie sont comme les battements de la miséricorde de Dieu qui déborde et qui réconcilie le monde avec Dieu. L'Immaculée Conception est un dogme. Sainte Bernadette Soubirous, à travers les apparitions de Lourdes, nous confirme ce dogme. Marie est conçue sans péché. Je suis l'Immaculée Conception, dit Marie à la jeune fille de Lourdes.
Amis auditeurs, amis téléspectateurs, merci de nous suivre en direct. Je vous rappelle la page Facebook du mouvement Les Vallées de la Très Sainte Marie. Aujourd'hui, nous abordons le thème sur la connaissance de la Très Sainte Vierge Marie et c'est destiné aux écoliers de Marie avec pour invité le Père Justin Nana et Antoine Dominique. Alors, nous avons une question pour vous, le Père Justin Nana. Alors, à savoir, pourquoi appelle-t-on Marie la nouvelle Ève? Très bonne question. Et la première Ève, c'est Ève. Donc Adam et Ève, nous remontons à la Genèse. Voilà. Adam et Ève. Et Ève veut dire la vivante. Marie, la seconde Ève, la nouvelle Ève, est celle qui nous apporte la vie, la vraie vie de Dieu. Parce que nous le savons, avec le livre de la Genèse, qu'il y a le péché qui est entré dans le monde à travers nos premiers parents. Et à partir de ce péché, et nous tous, nous sommes tributaires de ce péché. C'est comme un héritage qui nous atteint et nous sommes tous touchés par le péché originel. Et à travers la Vierge Marie, la nouvelle Ève, qui vient nous donner la vie de Dieu, qui est comme une nouvelle création, une récréation du monde à travers Marie, qui nous redonne la vie vraiment de Dieu, une vie d'obéissance, une vie en Dieu. Et c'est pour cela, elle est la nouvelle Ève, celle-là vraiment qui écrase la tête du dragon et qui nous donne la vie. On espère que vous avez pris note. Ceux qui nous suivent en direct et en ce moment sur la page Facebook du mouvement. Alors, avec vous, on apprend beaucoup de choses. La connaissance de soi, c'est toute une communication. Alors, on veut encore apprendre davantage sur la connaissance de Marie à partir de ses privilèges. Le Père Justin Nana, vous avez la parole. Et le troisième privilège de Marie, c'est la parfaite conformité de Marie à la volonté de Dieu. Et je suis la servante du Seigneur, qu'il soit fait pour moi selon ta parole, dit Marie, Luc 1, 38. Marie est comme un instrument dans les mains du Seigneur. Sa volonté est amoureusement liée à la volonté du Seigneur. Elle est la servante du Seigneur. On pourrait dire pas son esclave, parce que sa liberté est engagée, puisqu'il n'y a pas de volonté sans liberté. Alors, chers écoliers de l'école de Marie, vous êtes des servantes du Seigneur à la suite de Marie. Marie a su faire confiance au Seigneur en lui disant le fiat, c'est-à-dire son oui, avec un dévouement entier et parfait. Son oui inclut un non, c'est-à-dire oui à Dieu veut dire non au diable. Dans la suite de Dieu, notre liberté serait toujours engagée. Nous serons toujours obligés de choisir pour Dieu ou contre Dieu. Et la Vierge Marie est cette figure-là qui nous montre que son oui n'est pas un oui passif, un oui actif, un oui qui nous engage dans cette docilité et cette conformité à la volonté de Dieu. Et le quatrième privilège, c'est la sainteté de Marie. Sans tache ni ride, mais sainte et immaculée, nous dit Éphésiens 5, 27. La sainteté de Marie est comme un tissu d'or sur la simple trame de la fidélité parfaite à ses devoirs, dans l'état de vie le plus simple. Marie est celle qui tressaillait de joie à la présence de Dieu, celle qui gardait tout dans son cœur et qui s'est laissée traverser le glaive. Elle est la sainte parmi les saintes, parmi les plus bénies, celle qui nous montre le chemin de la sainteté et qui nous accompagne. Elle n'accepte pas que nous restions à terre. Parfois, elle nous porte dans les bras sans nous juger. Parler avec elle nous console, nous libère et nous sanctifie. C'est ce que dit l'appel à la sainteté dans le monde actuel, écrit par le pape François au numéro 176. Pour prendre le chemin de la sainteté, nous avons donc besoin que Marie nous prenne par la main. Et nous avons besoin aussi de tenir la main de Marie.
Cinquième privilège, l'annonciation. Je vous salue, comblés de grâce, le Seigneur est avec vous. Luc 1, 28. Marie a reçu le privilège de l'annonce de la bonne nouvelle de notre salut. Elle est choisie entre toutes les femmes, mais elle est restée humble. Il nous faut demander ce cœur marial, ce cœur épris de générosité, ce cœur de confiance et d'humilité. Le sixième privilège, c'est la maternité de Marie. Voici que tu vas concevoir un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Luc 1, 31. Nous fêtons la naissance de Jésus à Noël. En fêtant la nativité de Jésus, c'est en même temps la maternité de Marie que nous fêtons. Pendant le moment où le Verbe a pris chair en Marie, son âme bienheureuse et tout son être furent couverts de l'ombre du Saint-Esprit. Marie est mère de Jésus, donc mère de Dieu, Théotokos. Par adoption, nous sommes ses fils et filles. Et à partir du fait que Marie est Théotokos, mère de Dieu, tous les autres titres lui sont comme donnés de façon naturelle. Mère de Dieu, mère de l'Église, mère de l'humanité, mère de la paix, etc. Septième privilège, la parfaite virginité de Marie. Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? Luc 1, 35. Marie est la plus glorieuse et la plus lumineuse des créatures, car elle a extraordinairement préservé sa virginité. Marie est vierge par grâce divine. La virginité de Marie est un don de Dieu. Les âmes qui se confient à son intercession et qui l'imitent, elles aussi peuvent devenir les temples du Dieu vivant. Et Dieu a fait grâce de la virginité à Marie. Il peut aussi, de cette même manière, par elle, nous déverser cette même grâce de la virginité, de la pureté. Huitième privilège, le martyre du cœur de Marie. Près de la croix se tenait Marie, la mère de Jésus. Jean 19, 25. Marie, avec la force et la délicatesse de son amour maternel, précédait les pas de Jésus avec un dévouement parfait à toutes les dispositions qu'avait prises le Père de la rédemption, prête à se donner avec lui sans réserve. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Luc 2, 35. Marie est donc la reine des martyrs, la consolatrice des affligés, parce qu'elle-même, elle a souffert. Elle est comme championne dans une forme de la façon de gérer la souffrance. Et en même temps, elle nous engage sur ce chemin, comment souffrir en gardant la sérénité, en gardant cette paix du cœur et en restant fidèle. Neuvième privilège, la joie de Marie au moment de la résurrection et de l'ascension de Jésus. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Luc 1, 46. Marie a souffert pendant la passion et la mort de son fils, comme je venais de dire. Sa souffrance n'avait rien à comparer avec celle des autres. Elle a aimé le plus, elle a souffert le plus. Et nous pouvons imaginer voir une mère qui regarde mourir son fils. Si c'est une maladie même, on pourrait comprendre. Mais de la cruauté des autres, c'est pourquoi celui qui aime doit accepter la souffrance. Marie a vécu une joie qui dépasse celle de tous les hommes aussi, à la résurrection et à l'ascension de son fils. Parce que justement, elle a souffert le plus et elle a aimé le plus. Dixième privilège, l'assomption de Marie au ciel.
aujourd'hui, l'arche sainte du Dieu vivant se trouve dans le temple du Seigneur, nous dit Chronique 1. L'Assomption de la Vierge Marie est une grâce particulière que Jésus offre à sa mère. Ne pas permettre que sa mère connaisse la corruption du tombeau. Cela nous enseigne le respect des parents et l'obéissance à leur égard. Jésus a donné ce privilège à sa mère d'être élevée au ciel, corps et âme. Et de là, elle règne. 11e privilège, le règne de Marie. Un signe grandiose apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Apocalypse 12, 1. Marie est au paradis et avec la Sainte Trinité. Et Dieu nous l'offre comme notre reine. Quel privilège accordé à la Vierge Marie, mais quelle grâce pour nous aussi, d'avoir une douce mère comme reine. Elle est reine et ne cesse d'être servante, parce que régner pour Jésus, c'est servir. Chers écoliers de Marie, si nous voulons régner avec Jésus et Marie, il nous faut apprendre à servir. C'est le modèle de son règne. Et on aime dire que le règne de Jésus, son trône, c'est la croix. Pour nous aussi, il a trôné sur la croix et il nous montre quel genre de fils et de filles nous devrons être de Dieu en vivant ce service et aussi en sachant que le règne, que Marie aussi règne au ciel, mais elle continue de nous servir à travers toutes les grâces qu'elle obtient pour nous. 12e privilège, la méditation de Marie et la puissance de son intercession. Celui qui me trouve a trouvé la vie, il obtiendra la faveur du Seigneur. Proverbe 8, 35. La Vierge Marie se tient devant le trône du Tout-Puissant, où elle intercède pour nous pécheurs, pauvres pécheurs. Il est vrai que le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Mais Marie est médiatrice dans la médiation de Jésus. En effet, elle prie avec nous et pour nous. Elle nous obtient les grâces dont nous avons besoin. Notre expérience humaine nous prouve d'ailleurs que passer par une mère pour atteindre son fils peut être le plus court chemin. Aimer une mère ne fait pas du mal à son fils, cela lui fait plutôt plaisir. Passer par Marie pour atteindre Dieu ne diminue en rien la puissance divine. Le Père Justin Nana, vous l'avez si bien dit, passer par Marie pour atteindre Dieu ne diminue en rien la puissance divine. L'occasion pour moi de rappeler à ceux qui nous suivent en ce moment sur la page Facebook du Mouvement, s'ils ont des messages ou encore des questions, vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook qui est les Vallées de la Très Sainte Marie. Je dis bien les Vallées de la Très Sainte Marie. Alors juste une question, le Père Justin Nana. La Très Sainte Vierge Marie est appelée médiatrice de toute grâce. Qu'est-ce qu'un dévot à la Vierge Marie devrait opposer à un chrétien qui dira non, c'est Jésus le médiateur, le seul? Oui, merci pour la question. D'abord, le verbe opposé me paraissait ça me faisait un peu sourire. Oui, c'est bien, la question est bien posée. Mais en même temps, cela voudrait dire que le dévot de Marie et tout chrétien ne devrait pas approcher les autres de façon, dans une sorte d'opposition ou dans une sorte de vouloir contrecarrer, etc. C'est une explication de la chose. Et l'Église elle-même est en train d'aller dans un autre sens dans ça, parce qu'il faut plus faire de l'herméneutique, c'est-à-dire d'une explication pour que les gens comprennent. On n'est pas là pour opposer qui à quoi. Maintenant, effectivement, par rapport à la médiatrice de toute grâce et par rapport au seul médiateur, les gens, certains sont confus. Pourquoi? Et l'expérience humaine, comme je venais de le dire, nous prouve que honorer une mère
fait plutôt plaisir au Fils que ça ne l'offusque. Alors, passer par notre mère pour atteindre son Fils Jésus, et pour atteindre la Sainte Trinité, qui est là pourvu de grâce, me semble le chemin le plus simple. Voilà. On pourrait peut-être arguer et dire qu'il y a d'autres chemins, aller à Jésus directement. On peut le tenter, mais on se dit que c'est plus simple, c'est plus court, c'est le plus court chemin et le meilleur chemin. Alors, Marie, médiatrice de toute grâce, est un titre qui est maintenu et qui nous aide même à approcher Dieu avec vérité. Parce que qui parle à Marie, elle a toujours cette clairvoyance de nous indiquer le chemin de son Fils. Et c'est ce qui fait l'humilité de la Vierge Marie. Voilà. C'est elle qui nous renvoie à son Fils. Et aller à Marie, c'est vraiment le plus court chemin pour aller. Passer par Marie, c'est le plus court chemin pour aller à Dieu. Donc, je vous invite en tout cas à, entre guillemets, à tenter l'expérience. Vous ne serez pas dessus. Alors, merci le Père Justin Nana pour tous ces éclaircissements. Alors, notre enseignement se poursuit sur la connaissance de Marie. Merci. La connaissance de Marie, il y a quelqu'un qui dit la connaissance peut rendre orgueilleux et orgueilleuse. Alors, connaître Marie théoriquement me paraît insuffisant. Et pour cela, je voudrais lier les privilèges de Marie aux vertus de Marie. Elle a été pourvue de grâce, certes, mais elle ne s'est pas arrêtée. Et puis peut-être pour dormir sur ses lauriers, j'allais dire. Elle a vécu. Et dans sa vie, on a senti des vertus. Et ces vertus sont pour nous des vertus mariales à imiter. Et si nous disons que nous aimons notre mère, c'est une bonne chose. Mais si on aime quelqu'un, on écoute ce qu'il dit, on prend du temps pour causer avec la personne, il y a une interaction qui se passe. Et si la connaissance et l'amour que nous avons pour notre mère ne nous conduit pas à vivre comme notre mère, et bien sûr à prier notre mère pour obtenir les grâces, je crois qu'il y a quelque chose qui manque. C'est pourquoi, au chapitre 2 que nous voulons aborder maintenant, je voudrais parler de l'amour que nous avons pour notre mère à travers l'imitation de ses vertus. Et ces vertus sont au nombre de 10. La première vertu, la pureté. La pureté est une orientation du cœur vers Dieu. C'est une intimité avec Dieu. Il s'agit de tendre nos facultés vers Dieu et faire le choix de la vie. En Deutéronome 30, 15 à 19, Dieu nous présente deux voies et nous dit « choisis la vie ». La pureté, c'est cette orientation que nous avons, prise d'être avec Dieu et de choisir la vie. La pureté de Marie, c'est le prime de l'amour dans sa vie. C'est la transparence de Marie. À l'école de Marie, nous devons être transparents. Nous devons prendre soin de nous-mêmes, notre âme et notre corps. Et le soin de soi ne doit pas être envahissant. Et la pureté réside en cela. Nous décentrer pour laisser la place à Dieu. Ce décentrement est une option préférentielle pour Dieu à travers des petits actes d'amour. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Être pur, alors, chers écoliers de Marie, à la suite de Marie, mère de pureté, c'est voir avec les yeux du cœur. Et comme on aime dire, on ne voit mieux qu'avec les yeux du cœur. Deuxième vertu, la prudence. La prudence dans la Bible est très proche de la sagesse. Lire les événements de notre vie à la lumière de Dieu, c'est cela être prudent pour l'homme de la Bible.
Marie retenait toutes ces paroles et les méditait dans son cœur. Marie était donc prudente. Pour savoir que nous sommes prudents à la suite de Marie, nous devons nous poser cette question. Est-ce que je fais les choses pour plaire à Dieu? La prudence est donc entendue. La prudence est donc entendue comme une obéissance amoureuse à Dieu, un équilibre de vie. Il nous faut apprendre à être justement équilibré dans la vie. Alors, la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Cela, c'est le signe vraiment de la prudence. Une responsabilité et une recherche des priorités de notre vie. Chacun pouvait se dire, qu'est-ce qui est prioritaire pour moi? On ne peut être prudent sans examen de conscience et sans faire des choix difficiles. Et c'est ce que Marie a fait dans sa vie. Et si nous disons que nous l'aimons, nous devons nous aussi entrer dans cette prudence, dans cet examen de conscience qui met des priorités, dans cet examen de conscience qui nous conduit à faire des choix difficiles, mais des choix de vie. Troisième vertu de Marie, l'humilité. Bienheureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, 1. L'humilité est la pauvreté du cœur. Marie est pauvre de cœur, elle est donc humble. Notre grandeur est de nous reconnaître fils et filles de Dieu. Et cette grandeur nous plonge dans la reconnaissance de notre petitesse et dans la recherche d'une relation vraie avec Dieu et avec les autres. Pour être humble, à la suite de Marie, chers écoliers de Marie, il nous faut accepter avoir tort et accepter écouter l'autre. C'est cela l'école d'humilité. Être conduit par la parole d'un autre. Notre expérience personnelle nous conduit à penser que nous avons toujours raison, même devant Dieu. Mais Marie nous apprend à dire à Dieu, je t'écoute, et à faire un réajustement de notre volonté. L'humilité n'est pourtant pas l'écrasement ni l'effacement. La preuve, la Vierge Marie a chanté le Magnificat pour louer Dieu dans sa vie. Être humble comme Marie, c'est être simple et ne pas rechercher l'extraordinaire. Reconnaître ses limites, cultiver aussi ses talents. On peut être tenté par une fausse humilité, par exemple l'hypocrisie, la lâcheté, la faiblesse, la démission, la compromission. Mais la vraie humilité, être humble au sens marial, c'est remettre chaque chose à sa juste place. Vivre une existence profonde, ne pas vivre en déplacé, c'est-à-dire être à sa place. Quatrième vertu, la foi. Pour certains, quand on dit je crois, c'est parce que c'est obscur. La foi chrétienne n'est pas dans ce cadre. Ce n'est pas l'éloge de l'obscurité. Une lumière sur le chemin. Le pape François a d'ailleurs écrit une encyclique sur la foi, intitulée « La lumière de la foi », Lumen Fidei. La foi a été cette lumière sur le chemin de la Vierge Marie. Elle doit être aussi notre lumière. Lumière pour éclairer le passé et pour que nous puissions confier ce passé à la miséricorde. Lumière pour le présent, pour nous stimuler à la charité aujourd'hui. Et lumière pour l'avenir, pour nous booster à l'espérance, pour nous amener à vivre la joie de l'espérance. Parce que espérer, c'est déjà croire ce qu'on a. Cinquième vertu, la joie et la louange. La joie n'est pas de l'exubérance. La joie, celle de l'Évangile, c'est la joie d'un cœur attaché au Seigneur. La joie nous engage à la louange. Louer Dieu parce qu'il est Dieu est le secret de toutes les âmes éprises de joie. Le Magnificat de Marie est le signe de sa joie spirituelle.
à sa suite, nous devons apprendre à vivre cette joie d'être tout simplement remplis de Dieu. Dieu seul nous suffit, disait Sainte Thérèse d'Avila. Si Dieu seul nous suffit, ou si Dieu seul ne nous suffit pas, notre joie sera de courte durée. Mais si Dieu seul nous suffit, notre joie n'a pas de limite. Marie nous enseigne, par le fait même, qu'elle est toujours avec Dieu, que la joie véritable est possible. À sa suite, apprenons comme écoliers de Marie à louer Dieu par notre vie, nos actions, nos paroles, nos sentiments. Sixième vertu, l'obéissance de Marie. Je suis la servante du Seigneur, dit Marie, Luc 1, 38. Marie vit dans une obéissance sans condition à Dieu. Elle sait que Dieu ne veut que notre bonheur. Pour cela, elle se plie à cette volonté divine malgré le sacrifice à consentir. Nous avons également, comme écoliers de Marie, à faire ce choix de l'obéissance à Dieu dans notre vie de tous les jours. Cela, c'est à travers notre confiance à Dieu. Apprenons donc par Marie à faire confiance au projet de Dieu sur nous. C'est l'obéissance que je désire et non le sacrifice, nous dit Dieu. Septième vertu, la pauvreté de Marie. Marie est humble comme nous l'avons dit. La pauvreté de Marie prend racine dans cette humilité. La pauvreté rime donc avec simplicité, avec générosité. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu 8, 10. La pauvreté de Marie ne veut pas dire misère, certes, mais nous devons aussi prendre l'option d'une pauvreté de cœur, d'une humilité de vie, d'une simplicité d'action. La pauvreté de Marie nous aide d'ailleurs à combattre la misère spirituelle à travers la prière, comme Marie elle-même est restée dans cette prière et est pour nous le modèle du chrétien en prière. À travers combattre la misère morale, à travers la pénitence et une vie d'austérité. Combattre la misère matérielle à travers le partage, par la générosité de notre cœur. Huitième vertu, la patience. La patience est de Dieu, l'impatience est du diable, dit-on. Marie est totalement du côté de Dieu. Elle est imbibée de cette patience divine. On aime dire que toutes nos prières sont exaucées, mais de trois manières. Je donne aussitôt, ça peut être une première réponse. Attends d'abord, une autre réponse, ou j'ai préparé autre chose pour toi, une troisième réponse. Mais toutes ces trois réponses, selon une prière chrétienne, sont toutes affirmatives. La deuxième manière qu'a Dieu de répondre, attends d'abord, exerce notre patience. Et pour cela, Marie est pour nous un modèle. Elle qui fait partie des Anawim, les pauvres de Yahvé, qui attendaient le salut. Comme l'expression française le dit même, la patience est un chemin d'or. Nous devons apprendre donc à laisser le temps au temps et à construire les choses dans la durée. En effet, la patience appelle la persévérance et la gratuité. Je rappelle pour ceux qui nous suivent que cette émission sera diffusée le dimanche à partir de 18h et le jeudi prochain à partir de 21h sur les antennes de Pulsar FM, votre radio. Alors, je vous rappelle, la page Facebook du mouvement, les Vallées de la Très Sainte Vierge Marie. Je dis bien les Vallées de la Très Sainte Vierge Marie. Merci de nous suivre en direct. Le Père Justin et Nana. Une autre question. On a suivi de bout en bout votre communication, votre enseignement.
Alors, dans les évangiles, le silence de Marie est intriguant. Alors, comment se fait-il que Marie ne réclame rien de la gloire de son fils? C'est une question qu'on se pose permanemment. Effectivement, merci pour la question, parce que Marie même est appelée sous le vocable mère du silence. Et vraiment, son silence nous interpelle. Et cela me vient à l'idée d'abord, le fait qu'on dise que ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. Voilà. Et on aime aussi dire que le bien ne fait pas du bruit et le bruit ne fait pas du bien non plus. Alors, la Vierge Marie, dans son silence, révèle la parole. Et elle a enfanté le Verbe de Dieu. Et pour cela, et elle-même, puisque le silence, la valeur du silence, c'est la révélation de la parole. Et donc, la Vierge Marie, par son être, qui est, elle est prise de silence, laisse la place à son Fils, qui se présente vraiment à nous avec toute sa gloire. Alors, le silence de la Vierge Marie est une interpellation pour nous aujourd'hui, à savoir, nous aussi, entrer dans ce silence. Laisser Dieu et être transparent. Et le pape Paul VI avait dit que le monde actuel a plus besoin de témoins que de maîtres. Et si le monde écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont d'abord des témoins. Alors la Vierge Marie, cette figure-là, c'est la figure du témoignage, qui, à travers sa vie simple, nous montre sans faste Dieu, et Dieu dans sa gloire entière. Alors, elle n'avait pas besoin de réclamer quoi que ce soit. Son être disait tout de ce qu'était Dieu. Elle n'a pas besoin de réclamer la gloire de son Fils, puisqu'elle-même, à travers son silence, révélait le Verbe de Dieu, qui est la parole de vie. Alors, je rappelle aux auditeurs également, à ceux que nous suivent, que notre invité est le père Justin Nana. Il est religieux camélien qui intervient pour donner un enseignement. Le père Justin, vous pouvez poursuivre votre enseignement. Effectivement, nous étions à la 8e vertu de Marie, et nous sommes maintenant à la 9e vertu, la charité. Il nous sera profitable de lire tout le chapitre 13 de la première lettre aux Corinthiens, qui fait l'éloge de la charité. Mais vous pourrez le faire comme un exercice. Voilà. Tout le chapitre 13 de 1 Corinthiens 13. Tout faire sans charité revient à ne rien faire, si nous lisons bien ce chapitre. La charité donc va au-delà de l'aumône. Il ne s'agit pas en tant que tel de faire la charité, mais d'être charité, d'être charitable. La charité doit faire mal quelque part, parce que se donner n'est jamais sans sacrifice. Et le pape François aime parler avec humour en disant qu'il a peur de l'aumône qui ne fait pas mal. La charité doit faire mal quelque part, parce que se donner n'est pas jamais sans sacrifice. La Vierge Marie a tout donné, jusqu'à son propre Fils. C'est la preuve de sa charité. Cela commande pour nous aussi des sacrifices. Non seulement les sacrifices de nos biens, mais aussi les sacrifices de notre temps, de notre présence, de notre vie auprès des autres. Et c'est cela, imiter la vertu de charité de la Vierge Marie. Et la 10e vertu, c'est la compassion. Marie est notre mère compatissante. Elle nous console, elle nous protège. Comme une bonne samaritaine, elle nous apporte l'huile de la douceur et le vin de la joie spirituelle. Elle est toujours à nos côtés pour sentir ce qui nous manque. Ils n'ont plus de vin. On peut lire ça à Jean 2, 3. Et si nous nous replongeons dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 2, nous voyons tout le contexte. Et c'est pourquoi on aime dire à tous nos grands événements d'inviter Jésus et Marie, parce que leur présence seule peut changer une fête morose en
en une grande fête. Ils n'ont plus de vin. La compassion commence avec l'attention, la vigilance. À la suite de Marie, mère de compatissante, nous devons en tant qu'écoliers de Marie apprendre l'attention fraternelle et amicale. Il nous faut sentir non pas seulement le manque en nous, mais aussi et surtout le manque dans la vie de l'autre et s'empresser de lui venir en aide. Jésus est le visage de la miséricorde du Père. Et Marie, mère de miséricorde, nous conduit à être miséricordieux comme le Père. J'avais annoncé 2 chapitres. Je voulais faire le bonus, voilà, pour parler un peu de la récitation du chapelet, comme un signe, voilà, de notre amour pour Marie. Le chapelet, c'est une prière simple. Et le pape François, dans l'appel à la sainteté dans le monde actuel, disait « La mère n'a pas besoin de beaucoup de paroles. Elle n'a pas besoin que nous fassions trop d'efforts pour lui expliquer ce qui nous arrive. Il suffit de chuchoter encore et encore « Je vous salue Marie ». Effectivement, cette prière que nous avons, c'est un trésor. Parce que le chapelet ne nous conduit pas seulement à connaître Marie, mais à connaître surtout son Fils dans ses différents mystères. Mystère joyeux, mystère lumineux, mystère douloureux et mystère glorieux. Et à travers ces mystères, c'est l'évangile tout entier qui est dévoilé. Et certains fidèles aiment à demander comment connaître la bonne nouvelle, comment connaître l'évangile. Il faut connaître le chapelet et ses mystères. Si nous connaissons le chapelet et ses mystères, c'est tout l'évangile que nous déroulons chaque jour. Et si nous disons tout le rosaire, en fait, c'est tout l'évangile que nous avons parcouru de A à Z. Parce que nous voyons comment se passent les mystères. Et comment nous pouvons vivre ce chapelet. Bien sûr, ce n'est pas une récitation machinale. Les mystères c'est comme un film en fait. Et dans le film, il y a les paroles et il y a les actions. Et quand on dit qu'un film est bien, c'est la coordination de tout cela. Et souvent même, on peut dire que c'est l'histoire qui est dedans, l'action, les actions qui se passent, qui font le film. Alors, réciter le chapelet ne revient pas à venir, ce n'est pas seulement les paroles du « Je vous salue Marie », mais c'est surtout le mystère qui est déroulé. Et c'est ce film que nous devrons faire passer à notre mémoire pendant que nous sommes en train de réciter le chapelet. Et en récitant le chapelet, nous faisons en fait une prière mentale et en même temps, nous contemplons Dieu qui est en train de traverser l'histoire des hommes à travers, bien sûr, chaque vie même traverse tous ces mystères. Voilà, nous traversons, même si ce n'est pas quotidiennement, au cours de notre vie, voilà, des mystères dans notre vie, des mystères joyeux, des mystères lumineux, des mystères douloureux, des mystères glorieux. Et en regardant la vie de Jésus, nous pourrons alors savoir quelle est notre action à poser en ce moment. Et donc, je vous invite, quand on dit qu'on aime quelqu'un, on doit pouvoir avoir du temps pour lui. Nous aimons la Vierge Marie, on doit avoir un temps que nous lui accordons. Et ce temps, c'est le temps de prière du chapelet. Et Marie, vraiment, comme on a dit, ne revendique pas et nous indique. Alors, la Vierge Marie prie avec nous et pour nous. Et l'image qui me plaît dans sa prière, c'est quand la Vierge Marie est assise au même banc que nous, en train de prier avec nous et pour nous, regardant son Fils. Alors, quand nous sommes devant une grotte, quand nous sommes devant une image de la Vierge Marie, nous la regardons de face, mais imaginons qu'elle est assise à côté de nous et regarde avec nous
dans la même direction. Et c'est comme ça qu'elle nous conduit pas à pas, avec sa douceur de mère, sur le chemin en fait de la sainteté. C'est pourquoi je nous invite à entrer dans cet amour de Marie par le chapelet, cette prière simple. Et nous pouvons voir que les saints actuels, les saints contemporains, comme Saint Jean-Paul II, et Madre Teresa de Calcutta, etc., ce sont des dévots de la Vierge Marie. Cela nous invite à vraiment marcher sur ce pas. Et le pape Jean-Paul II, le saint pape Jean-Paul II, de façon spéciale, est vraiment ce dévot de la Vierge Marie qui récitait vraiment ce chapelet et qui nous invitait à le faire tout par Marie. Faire tout à travers la Vierge Marie. Et cela est un enseignement pour nous qui voulons être saints dans ce millénaire. Parce que les saints de notre millénaire nous ont prouvé qu'il faut attraper Marie par la main, ou du moins se laisser attraper par Marie, voilà, par la main, pour faire le chemin. Voici à peu près ce que nous pourrons dire en gros, voilà, sur la connaissance de Marie qui débouche sur l'amour de Marie. Mais il n'est pas facile de cerner sa propre personne. N'en parlons pas celle d'une autre. Pour le cas de la connaissance de Marie, la difficulté devient plus grande parce que nous savons que ce n'est pas n'importe qui. Elle est la mère de Dieu, la mère de l'Église, notre mère. Alors notre entretien sur la connaissance de Marie reste incomplet. En effet, Dieu lui-même qui a le meilleur discours à dire sur sa mère. Ensuite, l'Église. Et par la suite, chacun de nous. La Bible ne s'étend pas sur la Vierge Marie. Et nous en avons parlé de son silence. Mais du silence aussi même de la Bible sur sa personne. On pourra peut-être en détailler, mais une petite partie. L'Église en parle, mais nous ne pourrons pas faire toute la synthèse de ce que l'Église a dit. Alors, nous allons donc nous contenter des 12 privilèges de Marie pour la connaître et les 10 vertus pour l'aimer, pour l'imiter. Réciter notre chapelet, comme je venais de dire, serait une prière simple et profonde pour aimer Marie et pour connaître non pas Marie en priorité, mais Jésus à travers ses mystères. Alors, je vous invite à nous tourner toujours vers notre mère à travers le chapelet en ayant une confiance filiale. Et je vous invite à m'unir à moi pour dire: je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre thème du jour. C'est tout un enseignement sur la connaissance de Marie. Merci à vous qui avez suivi cette émission et cet enseignement de bout en bout avec le Père Justin et Nana. Et je rappelle que vous êtes religieux et camélien qui intervient pour donner en tout cas un enseignement à ceux qui nous suivent sur la page Facebook du mouvement Les Vallées de la Très Sainte Vierge Marie. Merci beaucoup. Merci également à vous, Antoine et Dominique, responsable adjointe de l'école de Marie. Merci d'être passé par là. Merci également à toute l'équipe technique et merci également à vous qui nous avez suivis sur Radio Pulsar 94.8 FM. Je vous rappelle que la rediffusion sur Pulsar, c'est les dimanches à 18h et les jeudis à 21h sur notre réseau d'écoute. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour d'autres enseignements sur la page Facebook du mouvement et sur Radio Pulsar. Merci beaucoup. Merci.